Et tout de suite, les infos. Vendredi 14 mars 2025, messieurs et dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garquois pour vous informer. Garquois Info Midi, c'est dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, une bagarre rangée a éclaté entre les habitants du quartier Ndaka et les peuls venant du bas-fond de la vallée du Goulbi. Un mort et 4 blessés sont à déplorer. Dans ce mois de Ramadan, chaque soir, les femmes préparent les menus pour la rupture du jeûne. Certaines aménagent leur calendrier journalier pour cette tâche. Le reportage dans ce journal. Le Niger retire l'autorisation d'exploitation de l'hôtel chinois Solux à Niamey. Le Niger annonce le lancement officiel des services Starlink. Messieurs, dames, bonjour. Nous commençons ce journal avec cette brève. Le 12 mars, les dirigeants chinois des entreprises Soraz Raffinerie de Zender, CNPC, China National Petroleum Corporation et WAPCO, West African Petroleum Company, ont été sommés de quitter le Niger sous 48 heures. Bien qu'aucune justification officielle n'ait été donnée, certains soulignent des violations présumées de l'ordonnance sur le contenu local adopté en août 2024. Cela dit, le quartier Ndaka a été le théâtre d'une bagarre rangée hier nuit entre les habitants et les peuls venant du bas-fond. Les peuls étaient venus en surnombre pour tromper la vigilance des habitants en criant aux voleurs et attirer le plus d'habitants dans le bas-fond pour ensuite commencer à tirer sur eux des flèches. Rabiou, du comité d'autodéfense du quartier Ndaka, a pu s'en sortir indemne de cette bagarre. Il nous témoigne. Jiya da daddare ne suka zo karhe 1:30 suka zo wajen su 50 da bindigogi da. Ils étaient une cinquantaine venus hier vers 1h30 du matin. Ils portaient des armes artisanales, des coupes-coupes et des flèches. Ils ont retrouvé des jeunes qui veillaient dans le quartier et les ont éclairés avec des lampes torches et crié aux voleurs. Les jeunes se sont dirigés vers eux pour voir ce qui se passe, mais ils ont commencé à tirer sur eux une fois dans la brousse. Ils ont tué Bachar, mutilé Ali et frappé Lawali. Au total, on a dénombré une personne décédée et 4 blessés à l'hôpital de référence. On sait la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes au quartier Ndaka. On n'a pas droit à élever des animaux. Quelle solution est alors envisageable? El Haj Souley, quant à lui, perdu son petit frère dans cette bagarre. Il est consterné par cet événement et appelle à plus de sécurité dans le quartier. Suivez sa réaction. kanina ne ubanmu da kuma sun kashe shi da an bi shi an sassare shi ga kai ko da aka kawo shiga aka kawo mu abinda ni zan iya karda kenan. C'est mon petit frère. Il a été tué dans cette bagarre. Il a reçu des coups de machette à la tête. Il est décédé de suite de ses blessures et d'autres jeunes sont blessés. Il a 28 ans, il n'est pas marié. Nous implorons Dieu d'amener la paix dans ce quartier, mais que les autorités prennent cette situation au sérieux en multipliant les patrouilles. On ne peut pas rester et regarder des situations pareilles se reproduire. Regardez ces gens qui crient mort au pelle. Et c'est normal de vivre dans cette peur. Saboda Allah yana wannan abu ya shahi shugabanni to dubi wannan al'amari inda ya samu gaba diwa taron da ke akwai yanzu ta kama yanzu ce aka yi da an gaba hillaci a kashi. Cette attaque d'hier nuit est selon toute vraisemblance une vengeance des Peuls au meurtre de 3 d'entre eux, une affaire qui remonte à 3 mois. Des volontaires des quartiers ont pisté des voleurs, traque qui les a conduites dans un jardin. 3 jeunes ont été emmenés, ligotés, tués et jetés à l'eau. Quelques jours après les faits, soit le 2 janvier, les Peuls gardiens ont porté plainte auprès du sultan afin de retrouver les auteurs du crime. Vraisemblablement, c'est une attaque apparente faute de justice qui a entraîné les événements d'hier. À l'époque, nous avons enregistré les déclarations des uns et des autres à l'issue de la rencontre. Mais afin de préserver la quiétude et pour ne pas verser l'huile sur le feu, nous a été demandé de surseoir à la diffusion de ces événements, éléments qui sont toujours d'actualité et qui permettent aujourd'hui de comprendre le fond de cette affaire. Les assises de chez le sultan ont réuni toutes les parties concernées. Nous vous proposons 2 réactions. D'abord, seul d'un des gardiens Peul à l'origine de la plainte chez le sultan. Mu dama muna nan rani da damana. To
Nous sommes permanemment ici. Parmi les gardiens, il y a aussi des saisonniers qui viennent s'installer après la saison des pluies et qui ternissent notre réputation. Nous sommes venus informer le sultan que 3 de nos enfants ont été tués il y a quelques jours. Ils ont été tués et jetés à l'eau. Nous demandons justice pour ces 3 victimes. D'attirer aussi l'attention des gens, puisque nous sommes ici et que nous sommes connus. S'il y a eu des lits et que la piste mène dans nos parages, ils doivent nous demander d'identifier les pas ou les personnes, sinon on peut nous accuser de vol ou de complicité. Puisque l'autorité est là, on ne doit pas se faire justice soi-même. En fait, les présumés voleurs ne sont pas d'ici, ils viennent d'ailleurs. Nous demandons même la mise en place d'une patrouille, que la police sillonne la zone où nous vivons le soir. Tout celui qui est pris, même s'il est des nôtres, qu'il subisse les rigueurs de la loi. La seconde réaction est celle du chef de quartier de Ndaka, Haruna Ndaka, estime que les vols et attaques mettent les habitants des quartiers des bas-fonds en insécurité permanente. En réalité, il y a des problèmes entre les habitants de nos quartiers. Nous qui sommes dans les bas-fonds et les peuls qui viennent voler et attaquer les gens, nous chefs de quartier arrêterons chaque jour des plaintes des victimes que nous envoyons au commissariat. Maintenant, la situation a atteint un point où ils ont commencé à tuer des gens. Au moins 3 personnes ont été tuées l'année dernière. Il y avait même le gardien du CIG Ndaka qui a été tué. Ce sont des voleurs, des Peuls et des Hausa. On ne sait pas, mais ils viennent armés de coupe-coupe pour harceler les gens. On n'a plus le droit d'élever une chèvre ou autre animal. Ils viennent à 10 ou à 15 pour sévir et s'en aller. De notre côté, nous préconisons à nos gens d'informer les autorités parce que s'ils ripostent, on vient les arrêter. Et nous avons le sentiment que les voleurs sont protégés. Ici, chez le sultan, les gens viennent tout le temps se plaindre de la situation. La police aussi peut témoigner du nombre de plaintes déposées au commissariat. Les gens ne sont plus en sécurité. Les femmes ne dorment plus dans les bas-fonds, dans leurs chambres. Elles sont obligées de remonter un peu plus haut dans le quartier. L'ONG Action contre la faim organise un atelier d'élaboration du plan opérationnel pour la phase 2 de sa campagne digitale. En 2023, la première phase a été lancée permettant à une trentaine de jeunes du département de Méhéi, zone d'intervention, d'être formés sur la nutrition. Selon le consultant de Action contre la faim, l'objectif est d'impliquer les jeunes dans la sensibilisation afin d'éveiller les consciences sur les enjeux nutritionnels, notamment les problèmes touchant les enfants. C'est une nouvelle approche que ACF est en train d'implémenter dans sa zone d'intervention, notamment le département de Mayaï. C'est une approche qui permet aujourd'hui d'impliquer la jeunesse dans le combat contre la malnutrition. Aujourd'hui, on s'est dit que les jeunes sont des porte-paroles, ils sont même des porte-flambeaux. Et c'est l'avenir du pays. Aujourd'hui, il faut que ces jeunes-là soient beaucoup plus sensibilisés, qu'ils s'imprègnent des causes et des conséquences de la malnutrition. Et comment prévenir cette malnutrition. C'est dans ce sens que ces jeunes ont été formés sur tout ce qui est conséquence de la malnutrition, comment prévenir tout et tout, pour voir comment ils peuvent apporter leur contribution à travers des sensibilisations dans les FADA, en utilisant les réseaux sociaux pour faire passer des messages, des débats au sein des établissements et au sein des quartiers, et surtout aussi dans les FADA. Donc, et même dans les familles. Et dès à présent, s'ils ont interné tout ce qui est causes et conséquences de la malnutrition, on pense que on a des leviers sur lesquels vraiment on va s'appuyer pour combattre cette malnutrition qui est une mission d'action contre la faim. Et quel a été l'impact de cette première phase? On arrive à comprendre que les jeunes maintenant sont impliqués et qu'on se rend compte que dans les FADA aujourd'hui, la question de la malnutrition est prise en compte par cette jeunesse-là. Même en milieu scolaire, quand vous questionnez des jeunes scolaires, en tout cas, ils disent qu'à travers les discussions qu'ils ont avec ces oxygènes-là, ils ont compris quelles sont les causes et les conséquences de la malnutrition et comment même prévenir la malnutrition. Ce qui fait que même dans les familles, aujourd'hui, les jeunes enfants, ils se disent, il faut diversifier l'alimentation, tout et tout. Et les oxygènes de Mayaï, ils sont là en train de porter un projet de culture maraîchère. C'était un jardin. Ils ont initié un projet sur lequel ils vont chercher l'appui de ACF pour pouvoir
développer les cultures maraîchères et avoir en disposition tout ce qui est produits maraîchers au niveau donc de la commune, de façon à ce que les gens arrivent à diversifier l'alimentation, qui est aussi un élément dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Chaque soir, au moment de la rupture du jeûne, les foyers se transforment en des lieux de préparation culinaire. Les femmes se forcent de concocter des repas à la fois nourrissants et savoureux pour leur famille et leurs proches pour rompre le jeûne. Une tâche fastidieuse qui demande du sacrifice et de l'organisation tout au long du mois. Mustafa Mainassara est allé à la rencontre de ces femmes pour voir comment elles s'organisent pour préparer les repas. Suivez son reportage. Au courant de la journée, les femmes s'affairent à la préparation des mets pour la rupture. Un travail difficile mais qui leur est quotidien pour satisfaire les petites envies culinaires à la rupture du jeûne et au sahour. Zainab est une mère de 9 enfants. Pour elle, ce moment de préparation est une routine qui lui prend toute la journée. Nous, nous organisons de 10h du matin. On nous amène les condiments de très bon matin pour finir la préparation des repas avant midi. Comme ça, on a assez de temps pour se reposer un peu vu qu'il est imposé de tout finir avant l'heure de la rupture. Pour le soir, à 4h30 du matin, je me réveille pour réchauffer le plat et je fais réveiller les membres de la famille à 5h. Samira Abdou, elle, est étudiante. Chez elle, tout se prépare après la descente des cours. C'est à la descente de l'école que je prépare mes mets. C'est difficile, mais on ne peut rien faire. On le fait pour plaire à nos maris et avoir des rétributions. Sinon, c'est compliqué. Mais chaque femme est censée le faire car c'est une obligation pour elle. Pour le sohour, je me réveille avant 5h du matin. Si le mari est en déplacement, je me réveille même à 5h. Je fais mon sohour et ainsi commence une autre journée pleine de défis. Pour certaines, afin d'assurer les menus, il faut prendre assez de temps de préparation. C'est le cas de Nana Hadiza qui s'affaire dès 10h du matin à préparer ses mets. Pour les sahour, on réchauffe les plats. On prépare la tapioca et un peu de lipton pour faire les pleins d'énergie pour la journée. Pour la rupture, on fait des jus naturels différents, mais juste après la prière de 16h. Tout doit être préparé avant la rupture. Dans beaucoup de foyers, le mois de Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est un moment de rassemblement familial, de solidarité, mais aussi d'intenses activités, notamment chez les femmes. Ces infatigables mamans qui incarnent l'esprit de dévouement et de générosité marquent ce mois qui se fait cette année en période de forte chaleur. Actualité nationale à présent. Alkamatou Maman Bachir, bonjour. Bonjour Sarah. Le gouvernement du Niger a décidé le 6 mars 2025 du retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de l'hôtel Solux à Niamey, géré par la société chinoise Solux International SAR. L'arrêté du ministère du Tourisme et de l'Artisanat justifie ce retrait par des pratiques discriminatoires envers certaines nationalités, des travaux d'extension non déclarés effectués sans l'aval du ministère en charge du tourisme, ainsi que des déclarations erronées sur les nuitées affectant la collecte de la taxe du Fonds de développement du tourisme. Solux International Hotel, géré par la société chinoise Solux International SARL, fonctionnait sous licence des autorités nigériennes depuis 2015. La révocation de cette autorisation intervient dans un contexte où les autorités font de la souveraineté nationale une priorité face aux intérêts économiques étrangers. Le ministère de la Communication, des Postes, de l'éco et de l'économie numérique a annoncé ce 13 mars 2025 le lancement officiel des services Internet Starlink au Niger. Jauza Outaouda Garba avec les détails.
Dans un communiqué lu sur la télévision nationale, il précise que les kits résidentiels et professionnels sont désormais disponibles à l'achat en ligne et au peu de vendeurs agréés. Toutefois, l'accès à ces services reste encadré. Ces services Internet sont strictement à l'usage personnel ou professionnel du seul client disposant du kit Starlink, a souligné le communiqué signé par le ministre Sidi Mohamed Raliou. Les utilisateurs sont également seuls responsables de l'usage de la connexion, de son éventuel partage et des conséquences qui en dérouleraient, conformément à la réglementation en vigueur, prévient le ministre. En octobre 2024, le Niger et Starlink avait signé un accord pour étendre la couverture Internet à l'ensemble du territoire avec un débit pouvant atteindre 200 Mbps, notamment dans les zones les plus isolées. A noter qu'avant ce lancement officiel, Starlink était déjà largement utilisé au Niger, bien que non régulé. Malgré l'autorisation annoncée, la restriction limitant l'usage à un cadre strictement personnel ou professionnel pourrait perturber les activités de ceux qui en faisaient un usage commercial, remettant en question leur modèle économique. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 12h30, vous serez avec la section Hausa pour les informations en langue. Au revoir.